N'ayez surtout pas honte de dire aux autres, à vos amis, à vos voisins que vous regardez le Street Show. Vous avez complètement raison. Bienvenue dans un nouvel épisode. Avec nous aujourd'hui 2 invités. Elle sera avec nous en fin d'émission. C'est une new talent, mais qui a déjà du talent depuis plusieurs années. Elle s'appelle Amanda Bourneuf. Elle est très jeune. Elle envoie du lourd. Il y aura un live avec Amanda qui va nous faire découvrir son univers musical. Et puis lui, il est créateur de contenu. Il s'appelle Vikash. Il arrive dans un instant. 2 streeters également avec nous. Nous avons Eugénie qui est là. Salut. Et Sylvain. Le Street Show, c'est parti. Bonjour Eugénie. Bonjour. Bonjour Sylvain. Salut. Voilà. C'est bien de commencer comme ça. Ça va? Oui, ça va. Très très bien. Je sais que vous aussi, tu as un beau t-shirt, très lumineux, belle robe. Voilà, c'est l'été, pour fêter l'été avec toi. Donc toi aussi, tu es... T'oses pas dire que je suis beau. T'as prêté. T'oses pas le dire, toi, t'aimes pas dire les choses en fait. Du coup, tu es beau, tu es fort, t'as prêté, faut être précis. Ouais, c'est vrai. Il faut dire que cette émission a été enregistrée en plein été. En 2021 déjà, donc ça fait, tonnerre, ça fait 4 ans. Bon bref, on va arrêter de faire un peu les machins, les trucs. Voilà, ok, vous êtes bien. Mais on va avançons dans la conversation. Finalement, il y a une grosse émission aujourd'hui qui arrive. Vous avez vu quand même le programme, Amanda Bourneuf en fin d'émission. Elle est jeune, Amanda, à 17 ans. Donc voilà. Elle chante très bien. Le talent n'attend pas. Le talent n'attend pas. Et puis Vikash, créateur de contenu, qui a sorti un single également. On va en parler avec lui, qui a été produit par Paga des Marseillais. Donc c'est sympa. Avec toi, Crazy News. On va parler de quoi, du coup? On va parler des nouveaux trains de nuit de 2024 qui vont arriver. Donc des trains de nuit, vous allez voir, nouvelle génération. Franchement, on oublie les trains de nuit à l'époque des années 30. Voilà. Je crois qu'on n'était pas là, nous, dans les années 30. Oui. Et on va aussi parler de la petite Alsace. Mais je ne dis rien. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine? Absolument. Voilà. Bon, c'est pas quoi. Et puis un portrait avec toi de Vikash, dans un instant. Bon, alors le start game, vous l'avez vu la dernière fois, c'est Eugénie qui a gagné. Je vais te battre. Je vais te laminer. C'était assez fort quand même. C'est vrai qu'on voit que tu es cultivé, mais là on va parler de médias, on va parler de musique, et on va parler de football. Oh là. Allez, on commence par le foot, c'est la plus dure. Elle est un peu aujourd'hui, elle est très bâtard cette question. Dans quel club joue Cristiano Ronaldo? Real Madrid. Non. L'US Open. L'US Open. Je sais pas pour inventer. PSG. L'US Open, c'est un tournoi de tennis. Oui, c'est pareil. PSG, non? En Angleterre. Manchester. Alors, est-ce que vous arrivez à me trouver il y a 2 Manchester United. T'as dit quoi? Je t'ai dit FC. C'est ça. Vous l'avez dit en même temps. Et c'est un point, Manchester United. Même si ça se passe pas très bien, mais pour lui, Ah ouais? Voilà. Il est en fin de session. On l'embrasse, Cristiano. Oui, bien sûr. Bientôt en fin de session, il aura le temps de venir dans le Street Show là, parce que non mais vraiment, ça se passe pas très bien en ce moment pour Cristiano. Mais bon voilà, ça n'enlève rien. Toute sa belle carrière. C'est R7. Allez, qui est l'héroïne de la série HPI sur TF1? Oh bah oui. Merde. Audrey Fleurot. Allez, c'est bon, un partout. Allez. Et qui chante en 2022 Santé? Santé, la boisson? Il n'y a pas de thé, genre? Oh, non. Sardou. Il y a santé, à boisson, il n'y a pas de thé. T'as fait une double vanne. Donc... santé, le thé. Santé, c'est un belge, une fois. Un belge. Oui. François Domiens? Il n'est pas chanteur. Il n'est pas chanteur, François Domiens. Il y a qui comme chanteur? C'est qu'il y en a 2 qui cartonnent. Bah oui, d'accord, ok. Attends, vite. Ah là là. Vite, le temps joue contre moi. Celui qui n'est pas le frère d'Angèle. Oui. Roméo Elvis. Non. Non. T'écoutes pas. Celui qui n'est pas le frère d'Angèle. Celui qui n'est pas. Merde, comment il s'appelle? Oh là là, mais je ne connais que lui. Allez, chantez Papa Outé. Mais oui. Stromae. Oh là là. Et victoire de Sylvain. Sylvain qui s'impose. Sylvain qui s'impose. Voilà, bravo. Félicitations, bonhomme. Voilà, merci. Faut te laisser un peu de l'Est. Allez, bravo Sylvain. Donc une victoire chacun. Donc il y a seulement Fabienne T qui n'a pas gagné, je crois. J'ai gagné quoi? Oh bah, toute mon estime, et puis refaire une émission. Tu fais quoi la prochaine émission? Tu sais rien, tu viens. Je viens. Allez, tu viens, voilà, c'est ça qui gagne, il gagne le droit de revenir. Et voilà, donc. Moi, donc au revoir. C'est ça. On te reverra bientôt. Bien évidemment, et lui, on va le voir maintenant. C'est Vikash qu'on accueille dans le Street Show. Aujourd'hui dans le Street Show, nous recevons Vikash. Il y a 1 an et demi, Vikash a fait le buzz pour sa personnalité extravagante et son côté décalé. Sur les réseaux sociaux, il partage avec sa communauté son quotidien avec des contenus toujours aussi insolites. Elle est fine et relevée, putain, pas le temps de faire la queue. Son personnage a attiré beaucoup de monde et la curiosité de certains influenceurs, notamment Paga, personnage emblématique des Marseillais, qui est à ce jour son producteur.
Il a aussi sorti son single intitulé J'adore ça qui cumule plus de 80 000 vues sur YouTube. Aujourd'hui, il est contacté par plusieurs établissements pour se produire en showcase. Vikash est avec nous sur notre plateau dans le Street Show. Bonjour Vikash, Salutations. Salutations les petites saletés. Bienvenue dans le Street Show, même si on a des saletés. Merci pour l'invite. Dans le Street Show, ça me fait plaisir, voyez-vous. Ouais, le plaisir est à peine partagé, du coup, mais voilà quand même. Non, évidemment, très content, sympa ce que tu fais en tout cas, donc j'adore ça. Merci. J'adore ça, ce que tu fais. Petit jeu de mots, mais drôle, je trouve, non, c'est pas mal. Je vais valider. Tu faisais quoi avant de faire du contenu? Tu faisais quoi, Vikash? Je m'ennuyais beaucoup. Ouais. Je m'ennuyais énormément. Du coup, t'as mis une lunette de soleil, une casquette et. Casquette, des black sunglasses et puis keep it simple. Ouais. Vamos, on y va. Quoi. Non, parce que c'était il y a 1 an et demi que t'as buzzé, du coup, alors que tu faisais déjà des vidéos, mais qui buzzaient moins, peut-être. Ouais, j'étais moins rigoureux, on va dire. C'est important. Le travail, c'est bien, la rigueur, c'est mieux. Exactement. J'allais envoyer une vidéo tous les mois et j'espérais les retomber, alors que pas du tout. Et puis à un moment, je sais pas, c'est venu. Est-ce qu'on a déjà vu une vidéo de toi sans lunettes de soleil ou pas? Jamais. Jamais. Et pourquoi? C'est le personnage qui est arrivé comme ça, et sans les lunettes, pour moi, c'est plus Vikash. Ah ouais. C'est qui? Comme la casquette aussi, si on en parle là. Bah, je le connais pas sans les lunettes. Ah ouais, tu connais pas, ouais. Je le connais pas. Qui est-il? C'est pour ça que je garde toujours la casquette, les lunettes, vraiment pour être dans le truc, quoi. Même en pleine nuit, en boîte de nuit, tu mets les lunettes de soleil. En boîte de nuit, je me couche avec les lunettes. T'es parisien, Vikash, toi, du coup Je viens des quartiers chics de Paris, oui. Ah ouais, oui. Ça se voit, t'es très classe. Contrairement à. Bon. Non, c'est. C'est un quartier assez chic aussi. Bah oui, attends. Ouais, toi aussi, Il y a un plan de métro. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, du coup, de créer des contenus, faire de la musique Ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est tout ce que je voyais sur les réseaux de triste, en fait. C'est pendant le. C'est confinement. Alors déjà, le confinement, ça a mis un coup moral, je pense, à la plupart à tout le monde, tout simplement. Moi, je vais pas dire que j'ai pas été touché, mais pas plus que ça. Et au contraire, ça m'a donné envie de donner un peu de bonheur aux gens, de partager de la bonne humeur, parce qu'au final, finalement, on était confinés, il y avait les réseaux sociaux, on sortait plus. Ouais, mais finalement, ça peut être aussi pas mal en termes de création, justement. Je rejoins un peu ce que tu dis. Moi, je vois ça, j'ai fait beaucoup de live Insta et je trouvais ça plutôt sympa. Et des fois, je me dis, c'était en fait bien l'époque où je faisais ça, on se voyait, on faisait des bonnes émissions quand même. Bon, enfin, qu'on se voyait pas. Enfin, on se touche, mais on se voyait par les trucs comme ça. Physiquement, ouais. Et c'était, il y avait en termes beaucoup de choses, en termes de musique, vous avez pu voir, de théâtre, de comédie, de choses qu'ont beaucoup de gens. La contrainte est créative. Voilà, la contrainte est créative. Oui. Je pense qu'on va en rester là. On va arrêter l'émission là-dessus parce que je crois qu'on peut pas aller plus haut. Elle est belle cette phrase. Elle est très très. Non, mais c'est vrai. Je crois que je vais la garder. La contrainte est créative. La contrainte est créative. Ouais. Et... On appelle ça une punchline. Exactement. Voilà, c'est ça. J'adore ça. Mais complètement. Donc oui, j'adore ça. Non, mais c'est super. En plus, alors, on peut voir sur ton Insta genre, des expressions que tu donnes, mais c'est pas la signification. C'est par exemple, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton Insta pour aller. On retrouve vraiment. Déjà, la base, c'est la bonne humeur. Il n'y a rien de sérieux. On vient pas, voilà. C'est pas politique là. C'est pas là. S'il y a de la politique, ce sera drôle. Ce sera jamais la même politique qu'on voit à la télé. Ouais. Vraiment, le Insta, c'est, je pense à ceux qui sortent du boulot, qui ont une journée difficile, qui vraiment veulent pas se prendre la tête, veulent décompresser. Il faut cliquer sur mon Insta et il y a ce qu'il faut. Il n'y a rien de sérieux. Et juste de la bonne humeur, voilà. La good vibes, comme on dit. La good vibes, c'est important. Et puis donc, on le disait, il y a ce titre, J'adore ça. J'adore ça. Qui est produit par Paga. Alors, Paga. Comment se passe la rencontre avec Paga? Vous connaissez, je crois que c'est lui qui crush sur toi, en gros, sur les réseaux. En fait, c'est ça. C'est Paga, fou, ça. Il me DM, il sortait d'une émission, il me DM, il m'envoie un message en me disant mais t'as pas pensé à faire une musique avec ton... Parce que j'adore ça, faut savoir, c'est une gimmick que je répète souvent. Et je lui dis non. Il me dit, fais-moi confiance, je te fais un tube. Mais non. Parce que Paga, il fait beaucoup de productions musicales. Parce qu'il est DJ aussi, non? Il est DJ, il fait des instrus, il travaille avec pas mal d'artistes. Bon, ça, c'est vrai que c'est le côté un peu qu'on connaît moins de lui, finalement. Ça fait comme ça, il fait un tube et... C'est ça, mais au début, on travaillait par FaceTime, il m'a envoyé, il était dans son studio, écoute. Ah, mais ça, c'est la musique, c'est tout le temps comme ça, par contre. C'est ça. Faut comprendre que ça, c'est tous les musiciens, ça marche comme ça. Je ne sais pas, je suis pas du milieu, je découvre. Et là, au bout d'un moment, il m'envoie un extrait de ce qu'il m'a concocté. J'ai pris un billet de train, je me suis rendu à Marseille, studio direct.
Ah oui, oui. On a tout clippé d'un coup et hop, on a sorti le morceau. Ah ouais. Et ensuite, Vraiment. c'est suivi les clubs. C'est ça. Il y a pas mal de bookings en ce moment. Pourtant, on n'a pas sorti encore d'autres titres. On en a préparé d'autres qui sont prêts, qu'on va envoyer à partir de décembre. Mais juste avec ce morceau, déjà, on fait pas mal de clubs, effectivement. Ouais. Voilà, donc c'est top, j'adore ça, quoi. Hein, on adore ça. C'est de la punchline, quoi, dans les clubs, quoi. C'est exactement ça. Et puis, je m'y attendais pas du tout. Nous, on l'a fait. À la base, c'était beaucoup pour rigoler aussi. C'était vraiment pour rigoler. En fait, c'est un peu, finalement, quand on repense un peu à un style de Moussier Tombola qui a 10 piges, qui faisait Longo Bitombo. C'est ça, lui. Qui, lui, était aussi un créateur de... Mais en plus, c'est pareil, parce qu'il était lui aussi, à la base, un créateur de vidéos. Je lui déconseille de venir se frotter à Vikash, par contre. Hein, voilà, parce que, je veux dire, c'est... Ouais, tu veux pas qu'on marche sur ton pied. Non, là j'ai récupéré quand même un créneau. Ouais, bah. Laissez-le moi maintenant. Voilà. Ah oui, c'est ça. Tu veux faire un clash sinon? Ouais, avec plaisir. Joie de vivre. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que t'aimerais vraiment pas de voir d'autres gens arriver faire comme toi, quoi. Je veux dire, si moi je commande, parce que là tu peux me donner des idées et tout, même si on a plus ou moins sympathisé. Demain je fais la même chose, ça va te faire chier. Tu vas te dire Raju en fait, voilà quoi, c'est un mec. Raju, faut avoir les épaules. Hein. Voilà, ça. C'est ça. Non, mais par contre, une collab avec toi, ça m'intéresserait. Mais avec plaisir, Raju. Ah, voilà, déjà on peut avec. On prend Eugénie aussi. Ça vient d'où, Raju, ce prénom? Il est un peu épicé. Ça fait papa. Barbe, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Fais gaffe à ce que tu dis, quoi. T'es à la télé, quoi. Je sais. Non, mais tu peux pas te permettre de te dire des choses comme ça. Moi, on me reproche tout le temps quand je dis des choses, mais non, ça vient du. Bah tiens, essaye de trouver. T'as quelques secondes. Alors, j'ai droit à. Essaye de trouver une signification de Raju à la Vikash, tiens. Alors, Raju, alors moi je verrais le côté un peu tropical de l'île Maurice. Ouais. Voilà, j'irais vraiment du côté de l'océan Indien. Voilà, l'eau turquoise, les petits poissons, puis Raju qui sort de l'eau. Bah, le pire, c'est qu'on peut même. Ouais, c'est pas mal, mais c'est. Pas loin, non? C'est presque ça en fait. Le pire, c'est qu'il a presque vraiment donné la massification, quoi. Ah oui? Sans dire. Ouais. Bah, c'est le Sri Lanka. C'est le Sri Lanka, ouais. Ok. D'accord. Donc, il y a peu de Sri Lankais finalement. Mais toi d'ailleurs, t'as des choses aussi. Oh, et toi là. On me le dit souvent, mais. Mais oui, je me suis dit, en temps, ça se trouve, c'est un de mes cousins. Exactement, ça aurait pu, mais non, je viens des quartiers chics de Paris. Oui, mais ok, d'accord, mais bon, t'as des origines. Tu veux peut-être pas dire aussi. On a insisté sur le terme chic de Paris. Ah oui. C'est quoi le terme chic de Paris? C'est ici, bah c'est là, on est dans le quartier chic. Exactement, excuse-moi. Je suis à pied. Je suis à pied, oui. Je suis, Non, moi d'après mes sources, tu vis dans le 77. Ah non. Si. Oh non. Ouf. Donc après, il faut assumer. J'ai rien contre le 77, par contre. Bah ouais, mais bon, voilà, donc... Mais pas mal. Et ce que je voulais savoir, pour en revenir, c'est que Paga, oui. Quand vous avez commencé votre collaboration, combien de temps ça a pris pour que ça prenne forme? Ça a été très très vite. C'est-à-dire qu'il m'a contacté, disons, c'était un mardi. Ouais. Le samedi, j'étais en studio. Il t'a contacté. C'était en début d'après-midi, 14h17. Et après, pour enregistrer, ça a pris combien de temps derrière? Vraiment, on a été en studio directement le week-end dans la même semaine. Et c'est quoi l'appel qui t'avait? Ouais, allô, bonsoir, c'est Paga. Ouais, El Aziz. Ouais, c'est plus grec, ça, du coup. Ce qui est fou, c'est qu'il m'a appelé, il m'a dit c'est Paga. C'est Paga, j'adore ça. Il m'a dit ça, j'étais mort de j'adore ça. Et t'as vu Giuseppa aussi? J'ai vu Giuseppa, la petite Jou, elle est extraordinaire. Voilà, donc là, c'est un petit big up à tous les gens qui suivent la télé-réalité, donc ceux qui connaissent un peu. Toi, d'ailleurs, la télé-réalité, il t'a proposé de venir dans le RDM Non. Dans les Marseillais, plutôt, parce que lui, il est contre les RDM, mais non. Alors non, pas du tout. C'est vrai que c'est pas mon créneau. J'aime regarder, mais voilà, ça s'arrête là. D'accord. Tu veux pas participer? Non. Non, Si je te lance un petit défi, là, de donner des expressions et tu fais et tu donnes la signification comme tu fais dans les... Bamos. Genre, être à la fois au four et au moulin. Alors... ouais, celle-là je la connais. Alors, elle date de l'histoire de. C'était la Renaissance. Ça, c'était à la Renaissance qu'elle a sorti cette expression. Je vais t'expliquer pourquoi, Raju. Non, mais rigole pas. Mais c'est des choses, hein. Ah oui, mais je suis là-dedans. Hein. Sylvain, je suis cultivé. Alors, être à la fois au four et au moulin. Oui. Alors, c'est les paysans. Ils subissaient beaucoup de pression. Donc, à cette période-là. Et si vous voulez, on avait la classe un peu bourgeoise qui leur mettait une pression terrible. Et je l'ai déjà expliqué, quand ils s'absentaient, ils soufflaient, vraiment. Les paysans soufflaient. Et quand ils revenaient, t'as un paysan, donc c'était Geoffroy, il s'appelait Geoffroy, c'était vraiment la tête des paysans, qui faisait les allers-retours au four. Il bossait,
Donc c'est-à-dire que ça sortait le pain, il allait au moulin, donc il récupérait tout ce qu'il y a, les seaux d'eau, etc. Et c'est comme ça que cette expression elle est née finalement. C'est Geoffroy. C'est Geoffroy, il est connu. Bravo Geoffroy. Geoffroy de la Renaissance, Geoffroy, vous verrez ça. Et une deuxième, avoir le cul bordé de nouilles. C'est une expression asiatique celle-là. Ouais. C'est une expression asiatique, je sais pas si... non, ça c'est... vous savez, ils sont enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais dans les restaurants asiatiques, ils bossent beaucoup, enfin, c'est des charbonnaires. Voilà, c'est des charbonnaires. Et on a un cuisinier, donc c'est maître... Young. Dire le nom. C'est pas Young. Donc il s'est retrouvé une fois débordé, voilà, parce qu'il y a une clientèle, ça n'arrêtait pas, c'est un restaurant qui cartonnait. Et on l'a retrouvé. Et son cul, il était bordé de nouilles. On l'a retrouvé dans une marmite, en fait. Ah, d'accord. On l'a retrouvé dans une marmite, il avait le postérieur ébouillanté, en fait. Oh. Il avait le postérieur ébouillanté. Allez, du coup, Eugénie, elle a un portrait pour toi. Donc Vikash Story, toute une histoire. Et c'est loin d'être une émission sur France 2 pour la ménagère de moins de 50 ans. Car il envoie du lourd, comme on dit. Star des réseaux sociaux, il jongle entre humour, glamour et chanson pour le plus grand plaisir de ses saletés, comme il aime les appeler. Les petites saletés, oui. Eh oui. C'est ça. Lunettes de soleil à la Elton John, casquette à l'envers, vrais cheveux ou fausses perruques. Ils sont soyeux. Ils sont soyeux. Même le tie and dye ne lui fait pas peur. C'est récent. Il pourrait nous rappeler un Helmut Fritz ou un Philippe Catherine, mais sa singularité et son talent en font bien un artiste à signature, dont une des qualités est de nous faire rire. Tantôt, c'est ce qu'on disait, il nous explique l'origine de certaines expressions non sans mal. Tantôt, il galère dans les petits gestes du quotidien. Et vous avez aussi pu le croiser cet été sur les Champs-Élysées, lors des épisodes de canicule pour manifester contre la chaleur. Je suis contre. Tu es contre? Je suis contre la canicule. Ouais. Bah là, il fait frais. Là, il n'y a pas de canicule. Voilà. Il fait bon vivre. Et oui, C'est ça. Tout en second degré et ironie, ces vidéos qu'on compte en centaines de milliers de vues et qui frôlent parfois le million sont suivies par tout le gratin. Entouré d'Isabeau de la Tour, Julien Castaldi, Giuseppa, Bébé ou de Paga, entre autres, avec qui il signe pour ce dernier son titre « J'adore ça » qui cartonne. Il enchaîne les showcases et autres Summer Festival. Et nous aussi, on adore ça. Bravo. Voilà, je crois que... C'est complet. C'est complet. C'est bravo. Bravo, j'ai rien à rajouter. Ah bah parfait, écoute. Bah, tu veux pas aller le voir, il est complet. Donc, C'est complet, c'est complet. C'est complet. Voilà. C'est à toi, Sylvain, cette fois-ci. Crazy News. Absolument. Sylvain, t'as toujours plein de choses à nous parler. Là, on parle de train, là, de train. Alors, juste avant, on va parler... Ah oui, dans un instant de train. On va parler de la Petite Alsace. Tu connais, toi qui... Petite Alsace. Est-ce que tu connais la Petite Alsace? La petite Ah oui, il le fait Alsace, bien oui. aussi, en fait. La choucroute et les flamencuches? J'adore ça. T'adores ça? J'adore ça. Eh ben, J'adore. toi, tu viens d'un quartier chic de Paris. Je vais vous emmener dans le 13e arrondissement. Très exactement dans le sud-est de la capitale. Il y a une cité qui s'appelle la Petite Alsace. À votre avis, pourquoi est-ce que ça a été renommé ainsi? Est-ce que vous On savez? y mange des... Attends, comment ça? Parce qu'on y danse tous en rond. Parce qu'on y mange de la saucisse. Absolument pas. De la choucroute. Ah, mais j'adore ça, mais non. Ah, parce qu'il y avait des toits. Attends, il y avait des toits en chauve, moi. Parce que c'est férié le 26 décembre. Tout simplement cigognes. que les maisons sont colorées type alsacienne. Ah, bah, voilà. Là-bas, il y a 40 maisons qui sont collées les unes à côté des autres. Et autour de ça, autour de ces terrasses, il y a une cour quand même de 500 mètres carrés qui nous fait beaucoup penser à l'Alsace. Mais je tiens quand même à vous préciser que c'est une propriété dite Privé. Ah, Donc si le 10 rue d'Aviel est ouvert, Oula. vous pouvez rentrer pour aller voir. Mais si c'est fermé, vous pourrez peut-être essayer de rentrer si quelqu'un est sympa avec vous. on peut sonner à l'interphone. Bien sûr, effectivement. Et ça va revenir sur le fait que malheureusement, rue d'Aviel, c'est alsacien, il n'y a pas de choucroute et il n'y a pas de flamencuche. Mais en revanche, là, pour la prochaine news, il y a des nouveaux trains qui arrivent en 2024. Ouais. D'accord, les nouveaux trains de nuit. Quelle sera la particularité de ces nouveaux trains de nuit? Que vont-ils vous Il proposer? n'y aura pas de chauffeur. Ah, Non, ce sera comme des hôtels sur rail. Il y aura des stripteaseuses. des hôtels sur rail, exactement. Vous aurez des chambres solo ou des chambres à plusieurs. Vous pourrez visionner des films dans votre chambre à la demande, dans une literie vraiment très confortable. Il y aura à l'intérieur des bars, des restaurants, des bars à cocktails, des plats de saison, des cocktails maison servis, bien sûr,
aussi qui peuvent vous être servis bien sûr dans les chambres. Alors, ça va partir de Paris, ça va desservir toutes les capitales européennes. Donc, si vous voulez des flamencuches ou si vous voulez des choucroutes, c'est pas là qu'il faut aller, hein. Parce que là, ce seront vraiment des plats de saison, hein. Voilà, qui vous seront proposés à l'intérieur de ce train. Là, ça t'a fait un camion, là, plutôt. Oui, bon. Voilà, mais je cherchais comment on conduisait un train. Mais en fait, comme ça, comme ça. Il est déchaîné, Sylvain. T'adores ça ou pas J'adore ça, Sylvain. J'adore ça. On est fait pour s'entendre, toi. Tu aimes la musique? Ouais, on disait t'aimes la musique aussi, hein, oui. de toujours. T'aimes les nouveaux talents? Je suis un grand passionné de mélopées douces. Mélopées douces, on va accueillir maintenant Amanda Bourneuf dans le Street Show. Bah bonjour Amanda. Bonjour, enchantée. Salut. On t'applaudit comme tous les autres. Je présente l'équipe, hein, Sylvain, Eugénie et puis Vikash. T'as déjà regardé? Je me suis abonnée. Tu t'es abonné, hein, donc. Oui, c'est vrai que finalement vous vous êtes connus il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire juste avant l'émission, parce que vous discutez, hein, c'est ça aussi. C'est ça aussi, hein, donc les émissions. Ouais. Aussi. Merci. C'est vrai, continuez à vous faire des compliments. Continuez votre gueule, si on vous dérange, vous nous dites, on va au café. Hein. Excusez-nous. Donc t'es très jeune, hein, on disait, hein, t'as 17 ans, bientôt 18, ça sera je peux le dire parce que tu me l'as dit, 1er janvier. Exactement. Donc il y aura deux choses à faire, souhaiter de bonne année et bon anniversaire. Mais pas maintenant. Le 1er janvier, alors donc ça sera donc c'est. Ah oui, donc alors toi, le 1er janvier, tu reçois. Est-ce que tu reçois plus de bonne année ou plus de bon anniversaire? Un peu des deux, mais il y en a beaucoup qui oublient du coup de me souhaiter puisque ils sont en train de fêter le nouvel an. Bon anniversaire. Ils sont encore en train de tuer et tout, donc ouais, ils oublient un peu les deux. Ouais. Et donc toi, ça fait quelques temps déjà que tu fais de la musique, quoi, comme une petite dizaine d'années, un peu moins. Un peu moins, ça doit faire 3 ans maintenant. Ouais, mais t'as déjà sorti des EP et tout. Au début, en fait, j'ai rencontré ma pianiste qui s'appelle Léa Fortin-Réchin. Salut Léa. Et en fait, elle a eu un coup de foudre pour moi lors d'un concours de chant dans ma ville. Et on a commencé à faire des reprises au début. Et puis ensuite, après, ça a été... après, on a commencé à composer toutes les deux, donc à 4 mains. Et depuis, voilà, on a sorti mon premier album qui s'appelle Entre nous, il y a 1 an. Et entre nous. Ah non, c'est pas ça. Je n'osais pas la faire. Hein, Chimène Badi, hein, tu connais. Oui, je connais, bien sûr. Mais t'étais pas né hein, quand elle est sortie Entre nous. Mais j'aime beaucoup Chimène Badi. C'est ton choix. Et puis ensuite, après, là, je viens de sortir du coup mon second EP qui s'appelle Rêve. Rêve, parce qu'en fait, chaque titre en a une définition du rêve. Voilà. Alors justement, c'est quoi ta définition comme ça du rêve Le rêve, pour moi, c'est l'imagination, c'est aussi le rêve comme une injonction, comme un impératif. Je comprends pas. En fait, c'est important de rêver. Par exemple, il y a une chanson de mon EP qui s'appelle Douceur et qui parle justement que c'est important de rêver dans les moments difficiles, comme par exemple le confinement, où on était tous chez nous et en fait, ça nous permet de mieux supporter le présent. C'est beau. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut repenser au confinement pour mieux. En fait, s'évader pendant le confinement. Voilà, exactement. Ah oui, d'accord. Oui, voilà, par le rêve. Oui, finalement, ça regroupe un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la création finalement du confinement. Je sais pas, t'as dû travailler aussi. Je pense que t'as dû faire beaucoup de musique pendant le confinement. Mais beaucoup à distance. T'as fait des lives Insta Oui, beaucoup de lives, aussi des interviews, mais à distance. Moi, je préfère beaucoup. Plus. Aujourd'hui, on n'est pas du tout à distance. On est là. On est là. Mais on respecte les distances. Oui. Covid. Exactement. Comment tu fais pour concevoir ta passion de la musique et les études? Parce que ça doit pas être très évident, ça. En fait, depuis le début, c'est assez simple. T'es bonne en cours, enfin. Oui, alors moi, je suis très... pour moi, c'est très important les études. Oui. Du coup, je fais attention à avoir de bonnes notes et à pas louper de cours. T'es en quelle classe? Terminale, là, du coup, tu passes ton bac? Du coup, je passe mon bac. Mais j'arrive toujours à faire des choses. Du coup, en fait, j'apprends mes cours. Tu dois être la star de ton lycée et tout. Tout le monde te suit sur les réseaux. Oui, beaucoup, mais en même temps, je suis quelqu'un d'assez discrète. J'aime pas trop on dit ça. Ouais. J'adore ça. Non, je suis assez discrète et puis je pense que c'est important de faire en même temps un lien entre les deux côtés en fait de la vie, mais en même temps faire en sorte de travailler en même temps. Et tu feras des études après l'année prochaine, tu penses? Ou tu veux vraiment te consacrer pleinement à la musique? Ah oui. Alors j'aimerais bien faire une année sabbatique, mais après sinon une fac de psychologie. D'accord. Ah oui.
Donc, ouais. Totalement. Mais t'aimerais peut-être sur le long terme bosser dans la musique définitivement, donc être une chanteuse, faire des tournées. Travailler la musique, voilà, tout ce que j'aime. Eh ben écoute, on peut te le souhaiter, déjà 2 EP, on rappelle, on peut les voir, t'as une chaîne YouTube, déjà, t'as des titres qui tournent, t'as des titres aussi qui tournent en radio, t'as fait donc un titre par rapport à l'Ukraine aussi. Qui s'appelle Temps de guerre, qui parle justement de cette guerre en Ukraine qui arrive au mois de février. Et avec, qui montre toute la difficulté en fait de ces hommes qui sont partis au combat seuls dans un pays dévasté et en fait qui ont comme seul motif en fait de vie en fait de l'espoir de retrouver leurs femmes et leurs enfants. Est-ce que c'est dur justement d'avoir des idées pour trouver des paroles, pour trouver des mots et pour trouver la composition? Parce que moi je me suis toujours demandé comment ceux qui écrivent, qui composent, qui chantent, comment ils font pour avoir tant d'inspiration au niveau de la musique, au niveau des paroles? Comment tu fais? Est-ce que ça te prend du temps ou... Ça prend du temps, mais après, en fait, comme je l'ai dit au début, on est 2. Du coup, quand moi j'ai des idées, je montre, j'ai un petit carnet chez moi, je montre les petites phrases qui sont ressorties au cours de la journée, et puis après on voit avec Léa et on met tout en forme ensemble en fait. C'est vraiment un travail artistique. Mais, du coup, vous dites que vous êtes souvent 2, et pourquoi vous n'avez pas monté un groupe, dont un nom de groupe en fait, c'est un peu comme un groupe, puisque c'est sous ton nom, mes musiciens autour. Et Léa, donc, elle fait partie de mes musiciens, puisqu'elle est pianiste. J'ai un batteur, un guitariste, donc qui va être là tout à l'heure. Et, quelques instants, vous allez le découvrir. Et un bassiste qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Mais c'était, t'as voulu. Mais après, c'est pas une critique ou quoi, ce que je te dis. C'est parce que il y a plusieurs types de façons d'amener un projet. C'est pour ça. Là, c'est plutôt le Amanda Bands, comme on dit. Amanda et sa bande. C'est. Voilà, Amanda Bourneuf. Et donc, à découvrir, il y a des dates qui vont arriver prochainement, d'ici la fin de 2022. Alors, le 7 janvier. À Châtillon et le 14 janvier aussi au Plessis-Robinson. Ça bosse, Dans le mois de janvier, ça charbonne. Ça charbonne, là. Ça. Et il y a un autre opus de prévu, là, bientôt, tu travailles dessus un prochain album, donc en 2023. On a déjà un peu plus ou pas un tout petit peu plus? Il y aura beaucoup de thèmes. On voit que tu traites de thèmes forts, voilà. En fait, je m'inspire de on parle de l'Ukraine et tout, tu parles de l'amour, des rêves. En fait, je m'inspire de tout ce que je vis et ce que je vois. Et, voilà, j'ai tout ce que je vis et tout ce que je vois. Il y a des thèmes que tu t'interdis en te disant non, ça, je. Il y a des thèmes un peu plus difficiles. Un peu plus difficile de la société, comme par exemple la déjà, drogue, c'est difficile, ce genre de choses. Quand même d'aborder l'Ukraine. Pour moi, personnellement. Oui, c'est vrai, mais bon, je pense que le fait de ne pas en parler, ça serait l'ignorer. Et je voulais pas ignorer cette guerre, elle est présente malheureusement, et il faut en parler. C'est vrai, comme tu dis justement. Dans un instant, il va y avoir un live. Qu'est-ce que tu vas chanter du coup? J'ai chanté donc Sans toi, une chanson de mon EP. Ok, vous restez avec nous. Ça sera donc juste après. Parce que vous le savez, nous sommes arrivés dans les arrêts de jeu du Street Show. Ça sera juste après le Final Game. Voilà, donc c'est une petite rafale qu'on vous allez faire vous deux. On fait un mix, donc vous savez que le j'adore ça ou j'adore pas ça, mais vous allez tous les deux répondre, en référence au titre de Vikash. Tu te verrais bosser avec un gars comme Vikash, faire une collab? Parce que vous n'êtes pas du tout dans le même style, toi t'as plus un style... T'as pas peur? Franchement, pourquoi pas? T'as le droit de dire non, si tu ne sens pas, mais t'as le droit de dire oui aussi. C'était super sympathique et pourquoi pas? Merci. Tout est je suis plus sympa que lui, attention. Moi, c'est incomparable. Si je vous dis par exemple les frites, vous adorez ça, t'adores ça ou j'adore pas ça? J'adore ça. J'adore les frites chaudes. D'accord. Lui, d'accord. Les brunes? Ouais. Ou les bruns? J'adore ça. Alors j'avais vu les gens qui supportent Tu sais un peu la télé-réalité ou pas? Pas trop. Les gens qui supportent le reste du monde. Parce que c'est l'équipe adverse de Paga. J'adore ça. La moutarde. J'aime pas ça. J'adore ça. Je vais vous répondre. Et voilà, là c'était l'occasion. Tu ne savais pas comment l'introduire. Heureusement que je suis là, ça fait partie du métier. Merci beaucoup Rajou. Je suis une des rares personnes en France. C'est un truc de fou. Ça c'est fou. T'es team douce ou team forte? Alors, fine et relevée. Ouh. Je vais pas faire de mal. Sinon, à part la moutarde, la politique, j'adore ça ou j'adore pas ça? J'aime ça. J'adore pas ça. J'adore pas ça. Pas besoin de se justifier. Surtout, évidemment, les avions. Toi, c'est des mots comme ça qui vont... C'est sympa, ces gros planeurs. Les trains. J'aime ça. Quand ils sont à l'heure, j'adore ça.
Bon, un peu plus olé olé, je précise. Les sextoys. J'aime pas ça. J'adore ça. Voilà. Les bonbons. J'aime ça. J'adore pas ça. Les chiens. J'adore pas ça. Les chats. J'adore pas du tout ça. Mais c'est j'adore, hein. Ça veut dire j'adore ou j'adore pas ça. À chaque fois, c'est. Et enfin, pour terminer, le street show. J'adore ça. Ah Bravo. Bon, et ben justement là, on est vraiment tous amis et il faut qu'on en reste là. On va se quitter en musique, c'est bien ça. Avec plaisir. Et c'est mais sans toi. Donc du coup, c'est le titre de la chanson. C'est parti pour le live. Dans le cœur de la ville, le soleil impatient se hisse si agile au-dessus des passants qui veulent, qui s'imaginent si inconscients que le temps insouciant attendra sagement. La lune se lève sur la ville de son air envoûtant. Elle brille aussi fragile. Son regard envoûtant ne laisse place qu'au sentiment de vivre un instant infini, suspendu dans le temps. Qui sommes-nous, imprudents? On oublie tout, inconséquent, évitant les évidences, on court partout, cherchant un sens à tout. La journée s'est écoulée, je n'ai pas de passé, le temps s'évanouit, j'ai soif d'infini, je vois les jours, les années sans trêve défiler, je ne peux plus freiner, je dois avancer sans toi. Sans ta voix, sans toi, sans ta voix, à bientôt, ciao Bella, on se reverra. Le live d'Amanda Bourneuf dans le street show pour conclure ce street show. Bravo, hein, félicitations. Une voix incroyable. Sacré corde vocale. Alors, t'adores ça ou t'adores pas ça? J'avais super peur. J'adore ça plus. T'adores ça Ouais, plus? franchement, Est-ce que tu ouais. peux présenter le jeune homme qui vient d'arriver Alors, c'est mon guitariste. Ah oui, bah jeune homme. Bah, présente-toi, tiens. Je voulais pas dire autre chose que le jeune homme. Hein. Moi, c'est Grégoire, je suis donc le guitariste d'Amanda. Ok. Voilà, l'un Bonjour des musiciens. Grégoire. D'habitude, je suis plutôt à la guitare électrique, mais là, Ouais. pour l'occasion, bon. Ah ouais, en plus de Dire Straits et tout, c'est un peu. Ouais. Je pense à ça. Je sais pas pourquoi je pense à Dire Straits direct, mais C'est- c'est une bonne ref hein, d'ailleurs. vu dans mes yeux. Ouais, ouais. Donc, oui, donc tu l'accompagnes sur scène également, et puis on va parler de le reste de ton équipe. On va les saluer du coup. Ah bah, du coup, j'ai ma pianiste, Léa Fortin-Réchamp. Ouais. Mon batteur qui s'appelle Laurent Baron, Mmh. d'ailleurs qui est à l'Olympia, je crois, en ce moment. Non, Il est en concert. mais- en concert, mais Ok. dans une grande salle. Voilà. Et ensuite, on a Gérard-Antoine Roy, donc c'est mon bassiste qui vient de rejoindre la formation. Oh, ça fait un petit moment quand même. Oui, Mm. ça doit faire 1 an maintenant. Et qui j'ai oublié d'autres. Non, bah c'est bien. C'est pas mal. Vous êtes déjà Oui, beaucoup. moi, du coup, mais... Donc ton EP est dispo sur les plateformes Toutes les plateformes de téléchargement. Hein, donc allez le choper. Vikash, toi aussi, tu as ton titre qui tourne. Et puis on te retrouve dans des clubs aussi, il y a des tournées. Hein, donc, Il y a des dates qui arrivent. on va mettre vos réseaux sociaux. Merci messieurs, dames d'être venus dans Merci à le toi. Street Show by Raju, les streeters. Je vous dis à bientôt. Merci. Et vous aussi, chez vous, à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.